Alors, quel est notre thème porteur, directeur pour toute cette année 2025 à EMI? Je veux l'entendre un peu plus pour les uns et les autres. Bâtir. C'est affiché, il y a la banderole qui vous accueille avec aussi Levons-nous et bâtissons. Et nous vous avons aussi offert une carte de vœux. Et ceux qui n'ont pas eu encore cette carte de vœux en début d'année 2025, à tous ceux et celles qui font partie de cette famille EMI, pour qu'elle puisse vous accompagner, vous rappeler régulièrement cette année qui vous êtes en Jésus-Christ. Donc ça, c'est au dos de cette carte de vœux, et aussi ce que nous voulons vivre ensemble, être des bâtisseurs du royaume de Dieu. Alors s'il y en a qui n'ont pas la carte, vous pouvez lever votre main, on va vous en donner, on en a encore quelques-unes qu'on peut vous distribuer, qu'on peut vous remettre, et que vous pouvez garder dans votre Bible, que vous pouvez afficher sur votre réfrigérateur, pour avoir présent à l'esprit des paroles qui veulent vous bénir au travers de cette carte. Parce que vous savez, au-delà de ce beau projet de construction d'un nouveau bâtiment qui avance bien, merci Seigneur, d'un nouveau lieu de culte, boulevard Clémenceau à Mantes-la-Jolie, mais qui est et qui restera qu'un outil au service de la vision et de la mission de l'Église locale. Nous croyons surtout que ce thème bâtir entre dans la vision d'une Église qui désire un changement, qui refuse d'être centrée sur elle-même, qui croit et qui prie pour que chaque chrétien et toute personne en cheminement de foi également soit jour après jour bâti par Dieu, afin d'être animé par cette passion de bâtir d'autres personnes. Parce que si je suis bâti par Dieu, construit par Dieu, c'est pour construire d'autres personnes. L'Église de Jésus est si belle quand elle est animée par cette vision que tous les âges se lèvent et refusent de se recroqueviller sur eux-mêmes, comme si on était un club fermé, où juste entre nous, on pouvait vivre des choses, et que ce n'était pas pour le monde, attention au monde, ou de vivre seulement pour un rituel religieux ou dénominationnel. Que c'est beau quand tous les âges, des enfants aux plus âgés, se lèvent et refusent cet état d'esprit d'être seulement entre nous. L'Église de Jésus est si belle quand elle est animée par cette vision, quand des hommes et des femmes se mettent à la poursuite de Dieu, pour s'emparer de ce que Dieu a prévu pour eux, pour toi, pour moi, pour ma famille, pour ta famille, de sang, de cœur, et que nous soyons bâtis par Dieu, afin que l'Église locale, ensemble, nous puissions contribuer à bâtir d'autres personnes de différents âges. Ce que nous avons découvert avec ce thème bâtir en 2025, c'est comment bâtir notre vie personnelle. Depuis ces 6 mois, je ne referai pas bien sûr tous les messages qui ont été vus, apportés, mais aussi comment bâtir notre couple. Il y a eu des séminaires pour cela, notre vie familiale. Il y a eu tout un mois de février concernant l'importance de la famille, nos relations interpersonnelles, notre appel, notamment durant aussi la retraite spirituelle. Nous avons aussi découvert sur ce thème bâtir en 2025 comment bâtir sur de solides fondations. Souvenez-vous de tous ces messages qui ont été apportés par différents prédicateurs et prédicatrices qui concernaient la parole de Dieu, la foi, l'amour, l'espérance, la puissance de résurrection. Alléluia pour tous ces messages qui sont encore à votre disposition, d'ailleurs en audio, sur notre chaîne EMI chez vous. Donc vous pouvez aller les écouter, les réécouter. Et je crois de tout mon cœur que l'ultime caractéristique du peuple pentecôtiste dont nous faisons partie, nous, l'Église de la famille des Assemblées de Dieu de France, nous faisons partie du peuple pentecôtiste. Il aurait dû y avoir un peu plus d'alléluia. C'est trop tard. Je crois que l'ultime caractéristique du peuple pentecôtiste du XXIe siècle, et à EMI en particulier, c'est une passion d'expérimenter la personne, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons étudier pourquoi bâtir avec le Saint-Esprit. Et nous poursuivrons tout au long de ce mois de juin, lors de nos différentes réunions, dimanche, matinale, MDP, intercession, tout au long de ce mois de juin, nous continuerons à découvrir, à étudier, à expérimenter la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit.
Et j'aimerais, avant d'aller plus loin avec vous, vous inviter à vous lever. Nous allons prier ensemble pour ce moment, pour votre cœur, pour le cœur de l'Église, pour tous les âges de cette Église. Nous allons prier ensemble. Je ne vous demande pas de répéter après moi. Vous allez lever votre voix là où vous êtes et j'élève ma voix avec vous et pour vous. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce matin et nous déclarons notre désir, notre soif de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être renouvelés, remplis du Saint-Esprit et recevoir par la foi aujourd'hui des libérations, des délivrances, des guérisons et des révélations de ton Esprit. Accorde-nous, Seigneur, ces dons de l'Esprit et de manifester davantage le fruit de l'Esprit. Nous déclarons par la foi dans ce lieu ce matin des moments divins où tu vas encore agir, Seigneur, dans ce mois de juin en 2025, où les ténèbres vont reculer, parce que des vies vont être bâties, rebâties, afin de rebâtir d'autres personnes. Nous déclarons ce jour, jour de victoire pour le royaume de Dieu, et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui le croient et qui le reçoivent disent Amen. Acclamons ensemble la grandeur, la fidélité de notre Seigneur. Je vous invite à reprendre place. Vous savez, la personne la plus importante sur la surface de la terre, plus importante que les Nations Unies, plus importante que le G7, plus important que tous les psychologues réunis, même si nous respectons l'activité de ce type de personnes et de métiers, plus important que la personne qui a le plus de sagesse, comme des nombreux érudits ou des professeurs, la personne la plus importante, plus que la connaissance que tous les livres dans les bibliothèques du monde entier peuvent contenir, la personne la plus importante sur la surface de la terre est la personne du Saint-Esprit. Pourquoi c'est la personne la plus importante ? Parce que c'est Dieu le Père et Jésus le Fils qui l'ont envoyé sur la terre pour continuer et compléter l'œuvre, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Le travail le plus important sur la terre n'est pas notre travail, n'est pas ton travail. N'est pas celui des forces de l'ordre qui tentent de faire régner l'ordre public ou de faire appliquer les lois, même si c'est important. Mais ce n'est pas ce travail-là le plus important. Le travail le plus important dans le monde est celui du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'œuvre était principalement celle de Dieu le Père, qui avait établi une première alliance centrée sur le don de la loi divine à Moïse. Souvenez-vous de la signification de la première Pâque. La première Pâque, c'est la délivrance du peuple élu Israël de l'esclavage de l'Égyptien. Et 50 jours plus tard, dans le désert, au mont Sinaï, Moïse reçoit la loi de Dieu écrite sur des tables de pierre. Même si cette alliance révélait déjà aux hommes leur état de péché, leur besoin d'un sauveur, elle a aussi démontré, cette alliance, que ce n'est pas en s'efforçant de suivre de nombreuses règles que l'individu ou le peuple pouvait être sauvé. Donc, déjà peut-être une première interpellation pour vous et moi, un rappel. Attention de ne pas vouloir vivre ou revenir sous l'ancienne alliance, en essayant de plaire à Dieu par toute une liste de règles, en comptant seulement sur nos propres capacités humaines, nos propres réflexions ou nos mérites. Ça s'appelle la religion. Essayer de plaire à Dieu en faisant tous tes efforts, en nous confiant en nous-mêmes. Et ça nous ramène à ce qu'on appelle le légalisme. Et il y a malheureusement certaines tendances, certaines influences, certaines religions qui existent pour essayer de plaire à Dieu de cette façon.
Et ça fait presque même partie de la nature humaine. Ça nous semble plus facile parfois d'avoir des règles, d'avoir des principes. Et je ne dis pas que les règles et que les principes sont mauvais, c'est la manière dont nous les faisons qui pose problème. Si nous les faisons en nous confiant en nous-mêmes, plus qu'en celui qui est l'auteur, alors nous avons un problème. Le Nouveau Testament, lui, c'est l'œuvre principalement de Dieu le Fils, Jésus, qui a établi une nouvelle alliance, laquelle il est dit dans Hébreux qu'elle est bien meilleure que l'ancienne alliance de Moïse, parce qu'elle accomplit les promesses faites en Jérémie notamment. Le prophète Jérémie qui dira « Je mettrai ma loi au-dedans Dieu ». Donc vous voyez, des années, des siècles avant même la venue de Jésus, Dieu avait averti son peuple par le prophète Jérémie ce qu'il allait faire avec une nouvelle alliance. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu annonce déjà le programme qu'il avait pour l'humanité, pour toi et moi. Et dans la nouvelle alliance, vous le savez, Christ est notre Pâques. L'agneau de Dieu qui donna sa vie, versa son sang pour nous épargner de la mort. Comprenez bien, Christ a été retranché de la mort pour que nous puissions être attachés à Dieu. Et 50 jours plus tard, la loi est écrite dans le cœur d'hommes et de femmes lors de l'événement de la Pentecôte par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, me direz-vous, 2000 ans plus tard, aujourd'hui, en 2025, eh bien c'est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. Cette troisième personne de la Trinité. Dieu le Père a agi en son temps. Dieu le Fils a fait aussi sa mission. Et aujourd'hui, c'est la grande mission du Saint-Esprit. Jésus a introduit le Saint-Esprit au monde et il a dit dans Jean 16, « Moi je vais partir et je vais revenir. » Mais il est avantageux, Jésus a dit, pour vous, pour un temps, que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne et fasse son œuvre. Et ça, c'est l'accomplissement aussi de la promesse du prophète Joël. Le Saint-Esprit en permanence en nous et avec nous. En toi et avec toi. Ton être entier est le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation vivante du Dieu vivant. Attention là aussi, deuxième attention. Si nous ne sommes pas appelés à nous remettre sous l'ancienne alliance et à vivre vraiment et pleinement la nouvelle alliance, attention de ne pas te tromper, parfois en voulant mettre la pression sur le pasteur ou sur un membre de l'Église concernant la responsabilité de ta vie spirituelle. Car c'est le même esprit qui vit en toi et en moi et qui nous enseigne et nous rappelle comment obéir aux principes de sa parole. Moi, un jour, je ne rendrai pas des comptes pour ta vie, tout comme tu ne rendras pas des comptes pour ma vie. Chacun est responsable de sa vie spirituelle. Et les serviteurs que Dieu s'est choisis, les chrétiens qui sont dans la famille de Dieu, nous sommes là juste pour nous accompagner les uns les autres, à nous encourager, à nous édifier, à suivre le bon exemple Jésus, avec l'aide qu'il nous a laissée, la personne du Saint-Esprit. Et vois-tu, le Saint-Esprit dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur, c'est Dieu qui est prêt à assumer toute la responsabilité de nous bâtir, de nous rebâtir, dit autrement, de nous restaurer, de nous guérir, de nous pardonner. Dieu te rappelle ce matin, je suis ton Dieu, ton Père, et toi tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis ma présence, ma personne, mon Esprit Saint. Alléluia. Et voyez-vous, le Saint-Esprit a été présent dans chaque étape de la vie de Jésus. Toute sa vie a été orchestrée par le Saint-Esprit.
Rapidement, Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, sa mère, par le... À l'âge de 12 ans, on retrouve Jésus au temple, à Jérusalem, en train de dialoguer avec des rabbins, des spécialistes de la loi. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils étaient émerveillés des réponses de ce jeune enfant, de ce jeune adolescent de 12 ans, parce que ces réponses étaient données par le... Lors de son baptême, au Jourdain par Jean-Baptiste, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit qui vient sur Jésus sous la forme d'une colombe. Hier, c'était particulier. J'étais dans mon bureau en train de préparer le message et j'ai un Velux. Et il était entrouvert. Et alors que j'étais en train d'étudier, de méditer sur le Saint-Esprit, d'un seul coup, il y a un oiseau qui arrive et qui tape mon Velux. Je regarde, ce n'était pas une colombe, c'était un gros pigeon. Mais ça ressemblait vraiment à une colombe. Mais quand j'ai vu le pigeon, j'ai dit, ne te prends pas pour une colombe. Hein. Mais c'était comme un clin d'œil. Parce que c'est rare qu'il y ait un oiseau qui vient taper comme ça, aussi fort. C'était symbolique. Lorsque cet oiseau, cette colombe, est venue sur Jésus lors de son baptême. Et puis le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour un temps de préparation et qui le fortifie aussi pour résister aux tentations. Donc retiens ça, c'est important aussi. Pour toi, pour moi. Le Saint-Esprit qui vit en nous vient aussi nous fortifier pour résister aux tentations. Pas pour nous emmener chaque fois dans le désert. Et tout ce que Jésus a fait lors de son ministère terrestre a été fait avec la personne et la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était aussi avec lui lors de la crucifixion. Et il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Après sa mort et sa résurrection, nous voyons que Jésus aussi recommande à ses disciples de rester à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit. Et là, on voit qu'ils ne savent absolument pas qui ou quoi attendre, ni comment ça va se passer. Mais ils obéissent. Ils attendent et ils espèrent ce beau cadeau parce que Jésus leur a enseigné. Est-ce que tu attends encore ce cadeau que Jésus a enseigné, que le Père a promis ? Puis nous voyons dans Acte 2 cette promesse s'accomplir de façon inédite, sans doute même peut-être choquante pour les disciples. La présence du Saint-Esprit les remplir, les uns et les autres, les hommes et les femmes qui étaient réunis là dans cette pièce. Et Pierre, le disciple, l'apôtre Pierre, va partager cette promesse merveilleuse lors de sa première prédication. Il n'avait pas eu tout un entraînement, hein. Et il déclare tout le processus du salut dans sa première prédication et que la réception de cette personne du Saint-Esprit est pour tous ceux et celles qui croiront en Jésus-Christ. Toute la vie de Jésus a été orchestrée par le Saint-Esprit. Et nous voyons ensuite dans les épîtres de Paul, et nous arrivons au cœur quasiment de notre message, au plus important de ce que je veux vous partager. Nous voyons dans les épîtres de Paul comment cette merveilleuse personne et puissance du Saint-Esprit agit dans la vie d'un croyant. Peut et veut agir dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Aujourd'hui, en 2025. Premièrement, le Saint-Esprit nous permet de naître spirituellement. Naître de nouveau, nous dit Jean. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon aussi la conversion. La régénération, c'est-à-dire cette transformation où tu acceptes à un moment dans ta vie, certains le font jeunes, d'autres le font plus tard dans le cours de leur vie, qu'importe, l'essentiel c'est de prendre cette décision à un moment, où tu acceptes par la repentance, parce que seule la repentance ouvre le chemin de la foi, où tu acceptes par la repentance qui ouvre le chemin de la foi, l'œuvre de Dieu accomplie par son Fils Jésus. Une nouvelle œuvre de création s'opère alors en toi, où tu te reconnectes avec Dieu, ton Créateur et ton Père Céleste pour recevoir la vie d'en haut, la vie éternelle. Tu sais que tu vis déjà dans l'éternité là ? L'éternité a commencé déjà là. Hein. Il y en a qui pensent que l'éternité c'est uniquement lorsque l'on va quitter cette terre. Non ! Le royaume de Dieu est là. Sa présence est là, l'éternité a commencé déjà. Pour recevoir
la vie éternelle et la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Pour ma part, j'ai fait cette expérience en juin 1990. Et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai fait cette expérience de capituler devant l'invitation répétée. Heureusement, Dieu est patient. Il a frappé plusieurs fois à la porte de mon cœur. Je n'ai pas tout de suite répondu favorablement. Ça a mis quelques années. Mais alors qu'il a renouvelé cette invitation, il y a un jour où je me souviens, j'ai capitulé devant son invitation d'amour. Et je lui ai abandonné ma vie. Puis une fois que cette foi intérieure se démontre ou se manifeste aussi par un acte d'obéissance et d'engagement public visible, ce qu'on appelle le baptême, en grec baptizo, ce baptême d'eau, c'est-à-dire un baptême par immersion. 12 mai 91 en ce qui me concerne. Je le sais, c'est une date qui est marquée dans ma mémoire. C'est le 12 mai 91 où j'ai pris cet engagement devant Dieu et devant les hommes, devant la communauté, devant l'assemblée. Et à ce moment-là, lorsque tu te convertis, tu as reçu le Saint-Esprit. Et il habite en toi, nous dit Paul. Et tu deviens membre du corps de Christ, de la famille de Dieu. Alléluia. Et il y a une deuxième expérience, distincte, le baptême dans le Saint-Esprit. Du même mot grec, baptizo, immerger, plonger, tremper toutes les parties de ta vie. C'est en décembre 1991. Donc vous voyez, entre le jour où j'ai pris cette décision et j'ai répondu à l'invitation, pour ce qui me concerne, il y a eu 1 an de préparation au baptême. Alors quand certains pensent que 2-3 semaines ou 1 mois, c'est long, pour ma part, en tout cas, c'était ce qu'il fallait. 1 an encore de préparation. 3 entretiens avec le pasteur. Ils ont dû se dire, celui-là, on va le mariner, celui-là. On va voir ce qu'il a vraiment dans les tripes, jusqu'où vraiment il aime Jésus, il a vraiment envie de le suivre. Non, c'était comme ça dans mon église locale à l'époque, et c'était bien. Mais 12 mai 91, ça c'est mon baptême d'eau. Le Saint-Esprit vit en moi, mais j'avais besoin de faire une autre expérience. Et c'est 7 mois plus tard, que j'ai pu expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Laissez-moi vous prendre une image. Il y a une différence entre boire un verre d'eau. Tu bois un verre d'eau, parfois le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau. Tu bois un verre d'eau, le Saint-Esprit vient en toi, l'eau vient en toi. On est d'accord ? Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as l'eau qui est en toi. Mais quand tu vas plonger dans une piscine, là c'est tout ton corps, tout ton être qui va dans l'eau, qui va être immergé. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être complètement immergés. Toutes les parties de notre être ont besoin d'être revêtues, remplies du Saint-Esprit. Est-ce que tu connais d'autres religions qui promettent que tu reçoives l'esprit du leader principal ? Tu as déjà réfléchi à ça ? La parole de Dieu, la Bible, nous promet de recevoir l'Esprit de Christ en nous. Notre leader principal, notre maître, appelle-le comme tu veux, notre roi, notre Seigneur, Jésus nous a promis que son Esprit viendrait en chacun d'entre nous. Eh bien, moi, j'ai cherché, je ne trouve aucune autre religion qui te promet d'avoir l'Esprit du leader principal en toi. Quel privilège! Et nous désirons cette plénitude de l'Esprit parce que nous désirons devenir des instruments plus puissants, plus influents entre les mains de Dieu, animés de l'Esprit de Christ pour que sa volonté s'accomplisse dans notre marche quotidienne, dans notre appel de témoins et de serviteurs. Comment cette merveilleuse personne et puissance du Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme, d'une femme ? Eh bien, deuxièmement, l'Esprit nous permet de porter un fruit surnaturel sans limite. Le Saint-Esprit te dit et te rappelle encore ce matin, je vais te donner la capacité d'aimer. Dieu est amour. Il veut que ses enfants, sa famille soient caractérisés par la marque, l'arme principale par excellence d'un chrétien, l'amour.
Mais reconnaissons-le, avec notre nature humaine, cela est très difficile d'aimer l'autre, même parfois de s'aimer soi-même. Donc Dieu, par son esprit, va nous donner la capacité d'aimer et d'être aimé, de pardonner, d'être doux, d'être patient, de te maîtriser. Dieu nous dit, je vais te remplir du fruit de ma personne, en fait. Et ce fruit va mûrir. Il ne va pas pourrir, il va mûrir. Et il va devenir plus mature. Et certains me diraient, mais pourquoi porter ce fruit ? Pourquoi le laisser mûrir davantage ? Pourquoi le devenir plus mature ? Parce que, mon frère, ma sœur, mon ami, écoute-moi bien, parce que c'est ça la manifestation de l'autorité spirituelle d'un enfant de Dieu. Certains vont courir après des conférences, après des réunions, pour un homme d'onction, pour qu'il puisse quelque part me toucher, ou que je puisse le toucher, et que je vais avoir une plus grande onction dans ma vie. J'aimerais vous dire, ce n'est pas le bon chemin à prendre. Le bon chemin, c'est de laisser le Saint-Esprit travailler ton cœur, ta vie, les différents aspects de ton être, pour que tu manifestes davantage ce fruit de l'Esprit qui va t'accorder une onction, une autorité spirituelle. Et ça, Jésus, Dieu veut la conférer à chacun d'entre nous. Donc l'Esprit nous permet de porter un fruit surnaturel sans limite. L'Esprit nous accorde aussi des dons extraordinaires et miraculeux, nous dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Paroles de sagesse, de connaissance, de révélation, dons de guérison, de discernement des esprits. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Mais voici ce que j'ai compris aussi et veut me rappeler. C'est que le Saint-Esprit donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour le bien des autres. C'est lui qui décide. Et ce n'est pas à toi de t'approprier un titre. Pas parce que tu as parlé une fois une parole de prophétie que d'un seul coup tu dois devenir un prophète. Ou t'attribuer, ah ça y est, maintenant je suis prophète. Non! Dieu dans sa grâce t'a accordé un don, une parole de connaissance, de prophétie. Certains peut-être n'en diront qu'une seule dans leur vie. Merci Seigneur. Et c'est toujours pour le bien des autres. Donc pas besoin de t'approprier un titre ou de fabriquer des dons. Ça aussi, je l'ai déjà vu et entendu. Je l'ai reçu et après je pense que je dois être une machine à manifester les dons. Et donc je peux en fabriquer. Très fort l'homme pour fabriquer. Ce que je veux me rappeler, c'est qu'il faut aimer plus le donateur que le don. À rechercher le Dieu qui est la source de bénédiction plutôt que la bénédiction. Alors je nous laisse ces questions. Est-ce que ta relation est bâtie principalement sur les cadeaux que tu reçois ? Certains répondent automatiquement, bon. Tu peux spontanément, mais tu peux le faire aussi intérieurement. Est-ce que tu considères Dieu comme un distributeur automatique où il te doit quelque chose ? Ou aimes-tu premièrement Dieu pour ce qu'il est ? Alors certains ont dit Amen. Alors je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu aimerais toujours le Seigneur si aujourd'hui il ne voulait plus rien te donner ? Est-ce que tu l'aimerais toujours s'il ne t'exauçait plus ? Est-ce que tu l'aimerais toujours s'il refusait de te donner ce mariage ou cet enfant que tu désires tant ? L'aimerais-tu dans la maladie ? Ou quand tu perds un être cher ? Comment cette merveilleuse personne du Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme, d'un croyant, d'une femme ? L'Esprit nous protège et nous dirige, nous dit Paul dans Galates 5,16. Dans quel domaine veut-il nous protéger et nous diriger ? Eh bien, prioritairement dans nos pensées, dans toutes nos pensées. Parce que les pensées génèrent nos actions et nos décisions. Et ils veulent faire à tout moment. Aussi bien le dimanche que lundi, demain. Que les autres jours de la semaine, le matin quand tu te réveilles, aussi bien que la nuit, il veut te protéger et te diriger. Contre l'égoïsme, contre l'envie, la jalousie, le manque de pardon, le manque de générosité.
C'est ce que j'ai pu voir et expérimenter depuis 34 ans, que je marche avec Jésus. Que ce soit dans la décision de répondre à son appel d'amour, comme je vous l'ai dit en juin 90, ou de lui confier ma vie, ou dans la décision du choix de mon épouse. Allô, c'est important ça aussi, hein, de faire confiance au Saint-Esprit. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais envie d'être aimé et d'aimer quelqu'un et de fonder quelque chose. Mais je lui ai dit, Seigneur, voilà mes critères. Premier critère, ce sera une chrétienne. J'irai pas voir, j'irai pas chercher ailleurs. J'étais pas un coureur de jupons. Mais je voulais vraiment que le Seigneur prépare et pourvoie dans ce domaine. Et j'ai attendu 4 ans. C'est comme si le Seigneur m'a dit, tu m'as fait attendre pour ta décision, je vais te faire attendre pour cette décision maintenant. Et on a eu des filles que j'ai connues, que j'ai vues, avec qui j'ai développé un type de relation. Mais le Saint-Esprit ne m'avait pas confirmé, ne m'avait pas donné la conviction que c'était telle ou telle personne. J'ai bien fait d'attendre, de croiser Damaris dans un camp de jeunesse. Ça a commencé comme ça. Et on a fait de l'évangélisation ensemble. Bon, la semaine d'évangélisation s'est terminée par une déclaration quand même. Enfin, une modeste déclaration, attention. Et nous allons fêter nos 30 ans de mariage dans quelques semaines. Mais c'est aussi ce que j'ai expérimenté, que le Seigneur protège et dirige, le Saint-Esprit protège et dirige dans la décision de devenir aussi votre pasteur principal en 2017. Vous m'aviez entendu des années auparavant où j'avais précisé que je préfère être un très bon numéro 2 que plutôt un piètre numéro 1. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu à un moment qu'il fallait que j'obéisse, à passer à une autre étape, à sortir peut-être d'une zone de confort, de ma barque, pour passer ce pas. C'est toujours le Saint-Esprit qui, même avec tous les défis traversés dans le ministère, depuis 7 ans, 8 ans maintenant même, je peux dire que le Saint-Esprit m'a protégé et m'a dirigé. Et il veut le faire avec vous. Le Saint-Esprit nous fortifie puissamment dans notre être intérieur, nous dit aussi Paul dans la lettre aux Éphésiens, parce que tu peux parfois voir tout qui s'écroule à l'extérieur de toi, mais avoir une force à l'intérieur qui te porte. Le Saint-Esprit qui te donne une paix incomparable, une joie inexplicable, une fidélité pour tenir tes engagements envers Dieu, envers ton conjoint, envers ton responsable d'équipe à l'église ou même au travail. Je crois aussi que l'antidote numéro 1 à la dépression, parce qu'il y en a de plus en plus de gens, même au milieu de nous, qui sont affectés par ce type de pathologie. Mais l'antidote numéro 1 à la dépression est une relation personnelle, véritable et quotidienne avec Jésus, renouvelée par la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à vivre ce processus de deuil depuis le départ de ma mère. Il y a moins de 3 mois. Je ne vous dis pas que quelques jours, parfois, il m'arrive, en regardant une photo, en me rappelant des souvenirs, qu'elle me manque, qu'il y a un vide, qu'il y a un besoin. Mais alors qu'un jour je pleurais, le Saint-Esprit m'a révélé. Je pleurais le vide, je pleurais le manque de la présence de ma mère. Et le Saint-Esprit m'a dit, Laurent, qui peut combler ce vide ? Qui est la source de ton amour, Laurent ? Ta mère ou moi, l'Esprit de Christ ? Et ça a été une parole de réconfort dans mon cœur. J'aime toujours ma maman profondément. Je garderai des souvenirs inoubliables. Mais celui qui m'a consolé, celui qui me rappelle que la source d'amour dans mon cœur qui peut me consoler, ce n'est pas ma maman, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Proclame régulièrement, mon frère, ma sœur, ton identité en Jésus-Christ.
qui tu es devenu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on vous a aussi fait cette carte en début d'année, parce qu'il y a plusieurs versets, plusieurs déclarations, proclamations pour rappeler ton identité en Jésus-Christ. Et si Satan, parce que c'est son œuvre, il va toujours essayer d'aller attaquer des fondations avec des failles. Et il va aller attaquer quoi? Premièrement, comme il l'a fait avec Jésus, ton identité. Si Satan te rappelle ton passé, parce que ça c'est sa façon de parler, sa façon d'agir, rappelle-lui son avenir. L'Esprit nous permet aussi un partenariat en prière, par lequel nous pouvons être délivrés de celui qui nous tenait captifs. Le Saint-Esprit veut être ton partenaire dans ta vie de prière. Alors que tu pries par l'Esprit, tu ne pries plus seulement tes pensées, tes besoins, tes désirs, mais tu pries selon le cœur de Dieu. Paul nous dit dans l'épître aux Romains, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Reconnaissons que nous sommes faibles dans notre vie de prière. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et je dirais heureusement et merci Seigneur qu'il nous a dit non parfois à certaines de nos prières, qui n'étaient pas dans sa volonté. Il y a quelque chose de surnaturel quand nous demandons que le Saint-Esprit devienne notre partenaire dans la prière. Et nous prions, et que nous prions selon l'intention et les désirs de Dieu. Et cela est possible pour chacun de nous. Et tu vas te mettre à intercéder pour ton fils, ta fille, qui est encore peut-être rebelle, éloignée, pour des gens au loin qui vont devenir proches de toi dans la prière. Comme si c'était ta propre famille. Des jeunes qui vont commencer à prier pour leurs parents. Il y a des jeunes dans la salle? Oh, t'es plus très jeune, toi, quand même, Prince. Bon. Toi, t'es aîné déjà, tu nous l'as dit tout à l'heure. Où on va commencer à prier pour des amis qui sont au loin, qui sont auprès, parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Et le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Et si je suis ici ce matin, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, c'est parce que des personnes ont prié, ont intercédé pour moi. Et ils le font encore. L'intercession n'est ni une option, ni pour une élite, mais c'est un partenariat de combat spirituel, parce qu'il y a un adversaire. L'ennemi de notre âme, Satan, ne désire pas que tu sois rebâti, que cette église soit bâtie. Il ne veut pas que des enfants de quartier, comme dans l'activité Quartier Libre par exemple, il ne veut pas que des enfants soient aidés, que des enfants soient libérés et connaissent autre chose que parfois quelques blocs avec une religion. Non! L'adversaire ne veut pas que des ados, des couples soient restaurés, que des pauvres de la ville soient visités et rencontrés et aimés, qu'on aille en mission, au près comme au loin. Mais nous voulons déclarer ce matin que toutes ces menaces ne font que confirmer que nous sommes appelés de Dieu à aimer, à aider, à accompagner notre prochain, et que par la puissance du Saint-Esprit, nous allons bâtir des vies dans le nom de Jésus. Je vais appeler les musiciens, je termine, je veux conclure avec vous. J'aimerais vous partager, après plus de 17 ans d'exercice du ministère dans cette église, à Nouvel Espoir, où je me suis attaché à être loyal envers mes responsables, envers vous, bien-aimés d'Émi. Aujourd'hui, je veux vivre et bâtir des choses extraordinaires pour l'avancement du royaume de Dieu, à Mantes-la-Jolie et au-delà. Non en nous appuyant sur nos ressources, sur nos capacités humaines, mais vous et moi, nous avons besoin de déclarer notre besoin d'être bâtis par le Saint-Esprit. Notre besoin de dépendance dans un partenariat quotidien avec le Saint-Esprit. La prochaine étape de ta vie, de ta destinée, ne pourra s'accomplir que si tu laisses le Saint-Esprit te bâtir, faire son œuvre en toi. La prochaine étape de la vision de cette église émise ne pourra s'accomplir avec un impact que si le peuple se lève et demande à nouveau d'être rempli et renouvelé par le Saint-Esprit. On peut faire de belles églises, des beaux bâtiments, on peut même avoir du monde dans les églises sans avoir le Saint-Esprit. Et cela n'a aucun impact, aucun fruit, ne communiquera rien pour l'éternité.
Levons-nous et entrons en partenariat avec le Saint-Esprit pendant quelques minutes, si vous le voulez bien. Je vous invite à vous lever. Élevons nos voix partout dans ce lieu, dans votre langue, dans la langue spirituelle ou surnaturelle, en esprit. Prions ensemble, Seigneur Jésus, nous prenons autorité en ton nom contre tout esprit d'intimidation. Nous venons briser toutes ces paroles mensongères qui ont été prononcées sur plusieurs dans ce lieu. Paroles mensongères qui ont limité, paralysé ou tué même des rêves, des appels de Dieu. Et nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit que les plans et les désirs de Dieu vont à nouveau s'écrire dans de nombreux cœurs. Sur ton cœur ce matin, au nom de Jésus, nous venons contre les forteresses d'incrédulité et de mensonges qui te disent que ce que tu as été construit, bâti ou rebâti dans ta vie ne durera pas, ne tiendra pas, va s'effondrer. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour ce moment divin et pour tout ce mois de juin, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta présence. Fais tomber des écailles des yeux. Renverse des pensées d'inspiration diabolique. Répands ton esprit et grave ces principes de construction dans nos cœurs. Un esprit d'espoir et d'engagement, un esprit d'enthousiasme et d'équipe, un esprit de puissance et de partenariat. Édifions des treillis à la gloire de Dieu. Transformons ce lieu en maison de prière pendant quelques instants. Prions, réclamons le Saint-Esprit d'être renouvelé, rempli à nouveau. Certains ont besoin de vivre cette expérience, cette deuxième expérience significative dans leur vie. Oui, tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en toi, mais tu as besoin de ce revêtement de puissance et d'autorité dans ta vie pour marcher en nouveauté de vie, mais surtout pour marcher avec autorité face aux tentations, face aux défis, pour glorifier ton Maître, honorer ton Roi. Te prions, Saint-Esprit, viens bâtir ou rebâtir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce que tu as prévu pour nous. Tu désires tellement, Seigneur, faire de chacun de tes enfants, de chacun de nous, des hommes et des femmes spirituellement équilibrés, émotionnellement guéris. Tu désires tellement, Seigneur, nous amener dans une autre dimension où l'influence de l'Église, où l'influence du peuple de Dieu va s'exercer dans cette société, va s'exercer dans le quotidien, va s'exercer dans toutes les tranches d'âge. Merci dans ta grâce pour ce cadeau de la personne du Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit en toi, qui vit en chacun de nous. Chantons ensemble ce matin. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis, oh viens. Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.